Le samedi a commencé en fanfare en Iran. Je veux dire littéralement. Plusieurs explosions ont secoué des villes à travers le pays ce matin, y compris la capitale, Téhéran. Alors que les gardiens de la révolution affirment qu'il ne s'agit que de fuites de gaz, des rumeurs circulent au sujet de frappes de drones et d'une tentative d'assassinat ciblé contre un commandant des gardiens de la révolution. La première explosion a frappé un immeuble résidentiel à Bandar Abbas. C'est une grande ville portuaire du sud de l'Iran. C'est l'une des rares explosions officiellement reconnues par les gardiens de la révolution. Des responsables locaux ont indiqué aux médias iraniens qu'au moins une personne avait été tuée et 14 blessés. Ils disent ne pas avoir encore déterminé la cause. C'est pourquoi tout le monde a été interpellé. Immédiatement après l'explosion, des spéculations ont commencé à circuler selon lesquelles elle visait Ali Reza Tarjiri, le commandant de la marine iranienne. Vous voyez, le bâtiment qui a été visé dans la ville appartenait probablement aux gardiens de la Révolution et aux services de sécurité. Il était entouré de filles barbelées et d'autres mesures de sécurité pour s'assurer qu'il soit protégé. Cela n'a fait qu'alimenter les spéculations, mais les gardiens de la Révolution ont rapidement démenti les rumeurs. Ils affirment qu'aucun assassinat n'a eu lieu. Le commandant est toujours en vie. Ensuite, nous arrivons à la deuxième explosion qui a eu lieu dans la ville méridionale d'Ahwas. C'était la plus importante. Les rapports iraniens affirment que c'était effroyable. L'enquête est cependant toujours en cours. 2 personnes ont été sorties des décombres vivantes, mais 4 membres d'une même famille ont été tués. Ensuite, il y a eu une 3e explosion, cette fois dans la capitale, Téhéran, elle-même. Celle-ci est plus difficile à vérifier. Nous avons des images mais pas de vidéos. Et en 2026, il est plus facile de falsifier des images que des vidéos. Certaines personnes en ligne affirment que des drones ont été aperçus avant que l'incendie n'éclate. Aucune confirmation officielle, donc il faudra attendre et voir. Puis, alors que je terminais l'enregistrement de cette vidéo, nous avons eu une autre explosion, cette fois dans la ville de Qom. D'après les vidéos et les rapports provenant de la région, on peut voir une épaisse fumée noire s'élever. C'était une explosion massive. Et en plus de cela, il y a des hélicoptères de reconnaissance autour de la zone qui essaient de comprendre ce qui s'est passé. Maintenant, la question se pose. Qui est responsable de tout cela? Eh bien, Israël a déjà officiellement nié toute implication. Cela ne veut pas forcément dire qu'ils n'étaient pas impliqués, mais au moins officiellement, ils disent que ce n'était pas eux. Il ne semble pas non plus que ce soit les États-Unis. Même les voix pro-iraniennes en ligne ne pointent pas du doigt Washington. Alors, qui a bien pu faire cela? Nous ne savons pas encore, mais il y a eu au moins 4 explosions en une journée, peut-être davantage dans plusieurs villes. Alors que le pays se prépare à la guerre, eh bien pour moi, cela ne semble pas être une coïncidence. Pendant ce temps, le président Trump a fixé une nouvelle date limite à l'Iran pour négocier avant le début d'une action militaire. Voici cette déclaration. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous. Cela nous aide vraiment avec l'algorithme. Maintenant, regardons l'extrait. Oui. Fixez-vous une date limite à l'Iran pour conclure un accord avant d'agir? Seulement, ils le savent très bien. Avez-vous communiqué cela à l'autre partie? Je l'ai faite. Un pour. En cas de réduction possible de la présence fédérale là-bas, Nous verrons comment tout cela va se passer. Ils doivent bien stationner quelque part, autant que ce soit près de l'Iran, mais la situation est difficile. Donc, comme vous le savez, la semaine dernière, j'ai empêché 837 personnes d'être pendues. Ils allaient en pendre 830, tout était prêt. Et je veux dire, je regarde les gens derrière moi, ils se demandent quel genre de course est bien plus agréable que ça. Ils allaient pendre 837 personnes, je leur ai dit que s'ils le faisaient, ils paieraient un prix jamais vu. Ils se sont retirés. J'ai compris que beaucoup de gens sont tués, donc on verra ce qui va se passer. Ils veulent vraiment conclure un accord. Le message est clair. Le temps presse. La diplomatie a une fenêtre, mais cette fenêtre se referme rapidement. L'Iran n'a pas accepté l'accord. L'armada est toujours en position. Et maintenant, des explosions frappent des villes iraniennes. La pression vient de toutes parts. Et voici le changement majeur qui vient tout juste de se produire hier. L'Arabie Saoudite, qui faisait pression sur Trump pour qu'il ne frappe pas l'Iran jusqu'à présent, semble avoir changé de position. Si vous avez suivi, vous savez que récemment, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et Oman ont tous demandé à l'administration Trump de retarder les frappes, surtout pendant la manifestation. Ils étaient inquiets d'une escalade régionale. Eh bien, cette position a maintenant changé. Au cours des dernières semaines, le ministre de la Défense saoudien a visité Washington et a rencontré l'administration Trump. Après ces réunions,
Il a laissé entendre que l'Arabie Saoudite soutient désormais les frappes. Son argument. Eh bien, si Trump menace publiquement d'une action militaire puis recule, cela ne fait que renforcer le régime iranien. Cela envoie le message que les menaces américaines sont vides pour l'Arabie Saoudite. C'est dangereux. Ils sont en guerre froide avec l'Iran depuis des décennies. Maintenant, les ayatollahs ont ouvertement parlé de répandre leur révolution islamique à travers le Moyen-Orient, y compris sur le territoire saoudien. Mais voilà le problème. L'Arabie Saoudite et d'autres alliés du Golfe craignent toujours une escalade. C'est pourquoi leur ministre de la Défense et d'autres responsables du Golfe ont averti que des frappes pourraient dégénérer en une grande guerre régionale, et leur objectif est d'empêcher cela. Donc les pays du Golfe sont un peu coincés. Si les États-Unis ne vont pas jusqu'au bout, l'Iran se renforce. Si les États-Unis frappent et que la situation s'aggrave, leurs pays deviennent des cibles. Il n'y a vraiment pas de bonne option, seulement une moins mauvaise. C'est peut-être pourquoi l'Arabie Saoudite a signé un nouvel accord pour davantage de missiles patriotes, soit des systèmes de défense aérienne. Attendent-ils des représailles iraniennes, ou est-ce une simple extension de leur défense? Difficile à dire. Peut-être que vous pouvez donner votre avis dans les commentaires ci-dessous sur ce que vous en pensez. Mais pour moi, le timing est clairement révélateur. Maintenant, alors que l'Arabie Saoudite traverse des bouleversements et des explosions, les responsables iraniens sortent enfin de leur silence avec des déclarations intéressantes. Le président iranien a fait sa première déclaration majeure en semaine, accusant les États-Unis d'être responsables des manifestations et de les orchestrer depuis l'étranger. Bien sûr, dans ces circonstances, nous le savons tous. Bien sûr, malheureusement, nous connaissons tous ces tendances, que ce soit Trump, Netanyahou ou les Européens. Ils ont tous cherché à provoquer, à créer la division, et ils ont armé et entraîné des innocents avec ce mouvement, les jetant dans les rues. Et ils incitaient à ce que ce pays soit déchiré, comme ils le disaient, pour créer des conflits et de la haine entre les gens, pour créer la division. On ne prend pas les armes lors d'une manifestation sociale normale, on ne tue pas les forces militaires, on n'incendie pas les ambulances, ils n'ont pas incendié les marchés, ce sont des manifestants qui protestent. C'est notre devoir de nous asseoir et d'écouter ce qu'ils ont à dire. Nous sommes obligés de résoudre leurs préoccupations et nous sommes prêts à écouter. Aucune reconnaissance que son gouvernement a tué des dizaines de milliers d'Iraniens. Aucune reconnaissance que les Iraniens protestaient contre l'effondrement économique et la répression. C'est juste l'Amérique et Israël qui font tout cela. C'est un peu risible. Mais au milieu de tout cela, nous avons le commandement central des États-Unis, qui répond avec un communiqué exhortant les gardiens de la Révolution à éviter tout comportement provocateur en mer. Cela est arrivé juste un jour après que l'Iran a annoncé un exercice naval de tir réel de 2 jours dans le détroit d'Ormuz. C'est le point d'étranglement par lequel transite 20% du pétrole mondial. Les exercices sont vraiment destinés à envoyer un message, attaquer l'Iran, et ils fermeront le détroit. Outre l'annonce des exercices, le ministre iranien des Affaires étrangères a aussi fait une déclaration. Il a déclaré que l'Iran avait tiré des leçons précieuses de la guerre de 12 jours contre Israël qu'il a perdue. Il poursuit en disant que cette fois, ils sont prêts à riposter. Écoutez. Vous savez que l'attaque contre l'Iran en juin était un échec. Ils n'ont pas pu atteindre les cibles préalablement déterminées et ont finalement dû demander un cessez-le-feu. If this war is repeated, ils connaîtront probablement la même déception et arriveront à la même conclusion. Nous sommes mieux préparés cette fois et avons tiré de précieuses leçons de la guerre précédente. Nous avons acquis de solides expériences. Nos missiles balistiques sont prêts. Nous avons aussi renforcé nos points forts et sommes mieux préparés. Et c'est le message le plus clair que nous puissions adresser à l'Amérique. Si une attaque a lieu, nous leur réserverons sans aucun doute un choc, une réponse vive et très forte. Nous espérons qu'ils reviendront à la raison et que la diplomatie suffira, rendant tout cela inutile. Je ne sais pas à quel point il croit réellement à tout cela, mais cette déclaration indique une chose. Il ne recule pas. Le ministre des Affaires étrangères a aussi évoqué un sujet discuté sur cette chaîne. Pourquoi un changement de régime en Iran n'est pas aussi simple qu'il y paraît? Vous voyez, le régime iranien ne dépend pas d'une seule personne, ce n'est pas une dictature. Écoutez simplement sa déclaration. Avez-vous des inquiétudes sur ce changement? Où est le guide religieux iranien Khamenei actuellement? Quel est son état de santé? Je suis le seul à affirmer que changer de régime est un rêve. Certains s'y sont laissés prendre. Notre système est tellement enraciné
Il a des racines si solides que le fait que des personnes viennent ou partent ne fait aucune différence. Le système reste en place et continue son travail. Comme je l'ai dit, l'Iran n'est pas une dictature dépendante d'un seul homme. Le système est profondément enraciné. Des centaines de milliers de personnes en bénéficient. Les membres du CGRI assiègent les forces, les réseaux d'affaires et même les institutions religieuses. Donc, même si vous retirez Khamenei, ces personnes ne disparaissent pas pour autant. Elles ont toutes les raisons de se battre pour préserver le système qui les enrichit. Il n'a pas tort. C'est la même analyse que nous faisons sur cette chaîne. Un changement de régime nécessite plus qu'une frappe de décapitation. Il faut que toute la structure s'effondre ou soit remplacée. Et puis, enfin, nous avons aussi eu le ministre des Affaires étrangères qui a répondu à la question que tout le monde se pose. La Russie et la Chine vont-elles soutenir militairement l'Iran ? C'est particulièrement pertinent car hier, les médias iraniens ont annoncé que la Russie et la Chine participeront à des exercices navals conjoints avec l'Iran au Moyen-Orient. Donc le moment de cette question était parfait. Écoutez sa réponse aujourd'hui. Vous avez mentionné que l'Iran renforcerait ses systèmes de défense. Quel est votre plan précis? Avez-vous reçu un soutien militaire de la Russie ou de la Chine? Vous attendez-vous à ce que je réponde à cela? Oui. Oui, je préférerais ne pas répondre. Maintenant, il est important de se rappeler que la Russie a l'habitude d'abandonner ses alliés lorsque les coûts deviennent trop élevés. Arménie, Syrie, Venezuela, Iran pourraient être le prochain. Donc nous vous tiendrons au courant lorsque cela arrivera. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous. Je m'appelle Sam et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Un problème avec ces vidéos montrant de nombreuses frappes de drones, même sans blessés humains ou soldats russes, persiste. YouTube démonétise ou restreint généralement nos vidéos. En fait, la semaine dernière, nous avons eu 4 vidéos de guerre qui ont été démonétisées. Selon YouTube, montrer des frappes de drones ou même des images du front n'est pas adapté aux annonceurs, et c'est pourquoi les vidéos sont restreintes. Mais c'est la réalité de la guerre moderne, et c'est la guerre que les Ukrainiens mènent et essaient de survivre. Nous jugeons important de tout aborder, d'où le lancement de notre plateforme Business Basics. Nous l'avons construite à partir de zéro, donc nous n'avons aucune restriction. Nous n'avons pas besoin de flouter nos frappes de drones, nous n'avons pas besoin de flouter nos images du front, et nous n'avons pas besoin de flouter les bases aériennes russes en train d'être détruites. Nous ne diffusons aucune publicité sur le site, ce qui nous évite de nous censurer si les annonceurs n'approuvent pas notre contenu. Nous finançons le site grâce à votre soutien, pas par la publicité. Si ce type de couverture vous intéresse, et que vous souhaitez regarder nos vidéos sans censure et obtenir du contenu bonus que nous ne pouvons tout simplement pas mettre en ligne ici sur YouTube, alors rejoignez-nous sans hésiter sur basicsinsider.com. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code à l'écran. En nous rejoignant, vous pourrez regarder tout le contenu que nous avons déjà mis en ligne ainsi que toutes les vidéos que nous publierons à l'avenir. Vous soutiendrez aussi notre couverture et notre chaîne. Merci beaucoup. Je suis Sam et je vous dis à la prochaine vidéo.